Bien-aimé dans le Seigneur, accepte tout ce qui t'arrive et montre-toi patient, même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé. Accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Finis toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc Dieu n'est pas obligé de composer avec vous, car ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que Dieu n'aime pas ta démarche. Ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu, car Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients. Donc ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Pendant qu'Abraham, dans sa vieillesse, pensait à Ismaël et regardait Isaac, Dieu voyait des nations. Si Dieu pouvait te montrer le futur, Abraham a regardé Ismaël, mais Dieu a vu Isaac. Voyez-vous que l'impatience d'Abraham était Ismaël. Dieu a entendu tes prières, mais la patience d'Abraham était Isaac, qui signifie le sourire. Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage, comme Abraham a donné son Isaac à Dieu, et Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Si tu donnes ton temps à Dieu, le temps de Dieu t'appartiendra, car la bénédiction est la voie qui peut t'envoyer au ciel. Donc, l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Donc, tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Jésus est un refuge pour les nations. Il est la terre de toutes les terres. Donc ce n'est plus ton combat. Que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous, car la bénédiction n'a pas d'adresse. On n'est pas béni parce qu'on a, on est béni parce qu'on est. Alors dépend de ce que le ciel a décidé, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. On ne naît pas pour devenir quelqu'un dans la vie, mais on naît pour être ce que nous sommes. Donc les épreuves nous apprennent qui nous sommes, où nous sommes et où nous allons. Donc on ne court pas pour ce qu'on est, mais on court pour ce qu'on n'est pas. Dieu ne rend pas grand, mais il rendra ton nom grand. Comme Abraham est parti sans savoir où il allait, par la foi. Que les gens veuillent ou pas, tu entendras la voix de Dieu. Mon Dieu se révélera à toi. Il changera ton identité et il changera ton nom. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Car la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps est contre toi, ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit parce qu'il ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Alors ne l'oblige pas à agir quand ce n'est pas encore le temps. Car là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Les hommes tracent l'heure, mais c'est Dieu qui donne le temps. Donc nous n'avons pas besoin de savoir le temps ou le moment où ces choses doivent arriver. Quand ça sera le moment voulu, Dieu fera de sorte à ce que cela se réalise. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Lorsqu'il t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Donc ce n'est plus ton combat. Tu ne peux pas arrêter le message, car la souveraineté de Dieu te rattrapera. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé.